super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour faire une vidéo un petit peu Q&A improvisée, tout simplement parce que je vous ai pas concrètement demandé de vous poser des questions là maintenant. En fait j'ai pioché un petit peu des questions sous toutes les vidéos de ma chaîne, vraiment depuis le début, qui revenaient assez souvent. Du coup ça va pas être des questions précises de personnes, ça va être une globalité sur des questions qui reviennent très souvent, où il y a plusieurs thèmes un petit peu abordés, donc je me suis dit que ça serait sympa. Donc voilà, je me suis dit que ça serait sympa de faire comme ça, de prendre des questions qui reviennent souvent sous toutes les vidéos, parce que j'ai remarqué que quand je vous poste un ask ou quand je vous demande de me poser des questions pour une future vidéo, et ben ces questions-là bizarrement ne reviennent pas. Donc peut-être parce que vous n'osez pas spécialement les poser, ou peut-être que je sais pas pourquoi ça revient beaucoup sous toutes les vidéos dans des petites questions comme ci, comme ça, mais pas en Q&A, donc je me suis dit que ça serait sympa de les choper ces questions et de vous y répondre. Dans la première catégorie, on va parler des partenariats parce que vous me posez beaucoup de questions mais sans vraiment en poser, vous voyez, vous êtes assez curieux sur le sujet, ce que je comprends totalement, donc je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui. Donc sachant que j'accepte honnêtement 2% de mes partenariats, je reçois beaucoup de mails sous des choses mais tellement variées, j'ai déjà reçu beaucoup de partenariats par rapport à des sites de rencontres. Là j'en ai eu deux, j'ai eu Badoo et Tinder qui m'ont contacté récemment. J'ai eu une école de commerce aussi qui m'a contacté pour faire une vidéo dessus. J'ai eu vraiment tout un tas de partenariats autres même que le thème de ma chaîne beauté que j'ai bien sûr refusé. J'ai eu également des propositions par rapport à la beauté que j'ai refusé avec contre-rémunération, mais que je n'avais pas envie de... que je voyais pas en fait sur ma chaîne. Je voyais ça faisait un petit peu trop de pub et c'est pas vraiment ce qui me ressemblait, du coup j'ai refusé également. Et j'ai aussi des partenariats qui se passent vraiment super bien et c'est hyper cool et hyper simple et j'adore ce genre de partenariat. C'est des marques qui vous contactent en disant écoute Marie, voilà, on a découvert ta chaîne, on l'aime beaucoup, on aimerait t'envoyer une sélection de produits, ou si tu as envie d'un produit sur notre site, ou voilà, pourquoi pas, voilà, en gros si tu as envie de découvrir nos produits, n'hésite pas à nous le dire. Si ça t'intéresse, s'il y a des produits qui t'intéressent, on t'enverra un petit colis et en fait ils ne disent rien de plus, ils n'attendent pas de vidéo dessus, ils n'attendent pas d'avis, ils n'attendent pas de post Instagram, Snapchat ou quoi que ce soit, parce que c'est vraiment très récurrent qu'une marque demande un post Snap, Instagram, YouTube, etc. C'est très récurrent et du coup quand il y a des mails comme ça, mais ça fait plaisir. On est content déjà parce que c'est souvent des marques que j'apprécie beaucoup, c'est vraiment beaucoup de marques de maquillage et elles n'attendent rien en échange, donc je trouve ça trop chouette. Je suis toujours honnête dans mes partenariats, tout est dit en barre d'infos, vraiment carte sur table, même dit dans la vidéo, donc ça y a pas de souci, je ne vous décevrai jamais par rapport à ça. Je suis quelqu'un de super honnête, donc vous n'avez vraiment aucun souci à vous faire là-dessus. Et voilà, je suis très franche, j'ai beaucoup de demandes de partenariat et j'en accepte peut-être 2%, vraiment honnêtement, c'est juste dingue, c'est juste fou. Et je n'aurais jamais pensé avoir autant de demandes de partenariat et je n'aurais jamais pensé que ce soit aussi varié et des fois aussi faux. Il y a vraiment des demandes, c'est un peu léger. C'est un peu du foutage de gueule, j'ai envie de dire, mais il y en a aussi, c'est tellement sincère, sans rien en retour, du partage, on discute make-up, on me demande de venir manger avec eux, enfin voilà, il y a vraiment des trucs, c'est hyper sympa et ça me donne vraiment une tellement bonne image des partenariats parce qu'il y a des entreprises, elles sont tellement cool, évidemment ils ont besoin de business parce que ça les fait vivre, mais c'est pas, ils te contactent pas vraiment pour un côté bon business, tu me donnes, je te donne, donc je trouve ça top. Autre sujet, on m'a beaucoup demandé, mais plutôt je reçois des messages privés sur Instagram et je trouve ça trop chou parce que vous osez pas trop en parler sur un lieu public et ça montre que vous avez beaucoup de respect aussi, donc vous êtes une communauté en or de toute façon. Mais vous me demandez souvent, du moins la question est déjà beaucoup revenue depuis le début de ma chaîne, si j'ai déjà fait de la chirurgie. Non, je n'en ai absolument jamais fait et je vais enchaîner sur la deuxième question qui revient souvent, est-ce que tu as des complexes? Donc oui, donc mon plus gros complexe, je ne vous en parlerai pas parce que sinon vous aurez les yeux rivés dessus et je ne veux absolument pas que ça arrive. Donc le plus gros complexe, je vais pas vous en parler, par contre j'en ai plein. Le fait que mes lèvres ne soient pas égales des deux côtés, ça c'est chiant. Heureusement du coup mon complexe est un petit peu gommé grâce au maquillage parce qu'on peut arranger. Mais c'est vrai que si je ne portais pas de rouge à lèvres, bah, ça serait un peu... voilà, je serais pas spécialement à l'aise. Je suis pas fan spécialement du fait que j'ai un côté plus pulpeux que l'autre, donc ça c'est pas terrible. Un deuxième complexe, je pense que vous l'aurez peut-être remarqué, c'est au niveau de mon nez. Il a une grosse bosse en fait. Quand j'étais petite, ma soeur m'a donné un coup dans le nez et du coup j'ai une bosse. Et cette bosse, je sais pas si vous la voyez, elle est de ce côté là. Après ça me donne pas du tout un air harmonieux, c'est pas... voilà, mon nez n'est pas spécialement joli, bon il est pas moche non plus, hein. Je vis très bien avec, y a pas de souci. Mais comme vous m'avez demandé mes complexes, je vous les donne, donc le fait que j'ai une bosse au niveau du nez, ce qui est vrai que c'est sympa aussi grâce au maquillage, on peut essayer d'améliorer un petit peu, après je le fais pas tout le temps, mais j'ai une bosse au niveau du nez qui me gêne beaucoup. Sujet suivant, les piercings tatouages, donc je n'ai aucun tatouage et
Je pense que je ne m'en ferai pas, je sais pas, après on peut tous changer d'avis mais pour l'instant je n'ai pas envie de m'en faire. Et les piercings. Donc j'ai un piercing, donc c'est mon piercing au nombril que j'aime beaucoup, je trouve ça hyper joli. Et du coup j'ai un seul trou aux oreilles, aux deux oreilles. Et j'ai eu un autre piercing que j'ai beaucoup regretté, donc faites attention les filles si vous êtes jeunes et que vous avez envie de vous faire un piercing parce qu'on peut le regretter et ça a été mon cas. J'avais un piercing et je pense que vous le voyez à chaque fois que je vous fais des close-up ou maquillage sur les swatchs, je pense que vous l'avez déjà remarqué hein, et vous avez été nombreuses encore une fois à me poser la question. Donc j'ai un petit trou, c'est de ce côté là, oui c'est de ce côté là au niveau de la lèvre supérieure. Et en fait je me suis fait un piercing, je sais plus quel âge j'avais... Mais je ne l'ai pas porté si longtemps que ça parce que je l'ai assez vite regretté, je l'ai peut-être porté 1 an, quelque chose comme ça. Et du coup en fait je l'ai regretté et le trou est resté, je pensais qu'il allait se reboucher, malheureusement il est resté. Je me suis renseignée un petit peu, il y a une opération qui consiste à enlever un petit peu de peau au niveau du trou pour que la chair se reconstruise. Mais ça coûte super cher, ça coûte 150 €. Et puis voilà, c'est une intervention, donc je sais pas si je le ferai dans la suite ou pas parce que c'est vrai que ça me gêne beaucoup d'avoir ce petit trou qui est pas spécialement harmonieux. Voilà, je préférais ne rien avoir ma peau lisse. Donc réfléchissez bien à vos piercings parce que celui-ci je le regrette. Mais bon. Et du coup voilà pourquoi j'ai un petit trou à ce niveau là. Je pensais qu'il allait se refermer. Mais c'est aussi parce que quand je l'avais je jouais beaucoup avec à l'intérieur. Je m'amusais avec. Je regrette n'importe quoi. Marie, qu'est-ce que tu as fait? Mais ça se trouve j'ai élargi mon trou du coup il a eu un peu de mal à se refermer, du coup il est beaucoup moins présent, à l'intérieur il est refermé mais à l'extérieur il est toujours là. Après ça me dérange pas plus que ça mais bon c'est vrai que c'est pas spécialement joli d'avoir un petit trou comme ça ici et peut-être que par la suite si j'ai un petit peu d'argent je pourrais me faire cette petite intervention. Mais aussi j'ai vu que du coup dans certains cas ça pouvait donner des, comment ça s'appelle, des cicatrices. Donc si au final je perds un trou pour avoir une cicatrice peut-être plus grosse, faut y réfléchir. N'hésitez pas à me dire si vous avez des informations sur le sujet, une expérience, vous vous êtes fait enlever un trou de piercing parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne se referment pas. Ici, c'est vrai que ça arrive à beaucoup de personnes. Donc si vous avez des infos, je suis preneuse. Donc écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. Je pense que je vais essayer de la diminuer quand même pas mal au montage pour pas que ça dure trop longtemps pour 4 grands sujets. En tout cas, j'espère que j'aurai pu répondre à quelques-unes de vos interrogations et de vos questions. En tout cas, vos questions sont toujours très respectueuses et hyper utile et voilà, j'aime vraiment beaucoup vos questions, j'ai jamais eu de questions vraiment déplacées donc je trouve ça vraiment chouette, vous êtes vraiment adorables et très respectueuses et ça me fait plaisir. Donc écoutez, voilà, je vais vous laisser pour cette petite vidéo blabla mais ça fait du bien de parler un petit peu aussi comme ça avec vous, j'aimerais en faire un petit peu plus, qu'on communique ensemble, qu'on apprenne à se découvrir donc voilà. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, je pourrais faire comme ça une autre vidéo FAQ, Q&A ou Ask improvisé, je trouve ça sympa aussi plutôt que de préparer aussi, enfin bref pourquoi pas. Et donc écoutez, voilà les filles pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ou un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Et je suis désolée si la vidéo, si ma chaise a couiné durant toute la vidéo, je suis vraiment désolée. Donc je vous fais plein d'énormes bisous les filles et je vous donne rendez-vous mercredi à 16 h sur ma chaîne pour une prochaine vidéo. Bisous.